Bonjour tout le monde, bienvenue à la Bourse en français. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais commencer à en faire un toutes les semaines. Ensuite, du lundi au vendredi, un cours après la fermeture des marchés, un cours vidéo de 5 ou 6 minutes qui je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le marché. Pour cette semaine, je pensais que c'était plutôt important d'en faire un à cause qu'il y a plusieurs sujets deux en particulier, le Nasdaq et le S&P. Pourquoi est-ce que ça baisse et ça n'a pas l'air de vouloir récupérer? Deuxièmement, Nvidia, qui est la source de ce problème-là. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a été découvert, qu'est-ce qui a été fait, et puis vous allez avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe. Alors, on peut voir que la semaine passée, le Nasdaq avait baissé du haut, du plus haut qui est arrivé, je pense qu'il était monté à 360 et quelque chose. Puis ensuite, ça l'a baissé de 1181 points. Aujourd'hui, vendredi, ça a monté seulement de 185 points. Ça, c'est le Nasdaq 100 Index. Ça, c'est qu'est-ce que les 100 plus grosses compagnies du Nasdaq technologie sont reliées dans cette bourse-là. On peut aussi regarder le S&P. Si on fait le S&P 500, qui a aussi eu une très grosse baisse, et ensuite ça a récupéré de seulement 64 points. Alors, c'est pas assez pour dire qu'on va remonter pour atteindre les niveaux encore plus hauts. C'est tout simplement que le marché ne veut pas prendre de la force pour remonter. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. La meilleure façon, c'est qu'est-ce que j'ai découvert, du moins, qu'est-ce qui a été partagé. Le problème principal, c'est Nvidia. Alors, en conséquence, avec le Nasdaq. Avec le Nasdaq, si on regarde le Nasdaq, on est dans les all-time highs. Alors, ça veut dire que il y a plusieurs sujets qui sont en train de regarder. Il faut, premièrement, est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher pour ces compagnies, ou que ce soit sur le AI ou que ce soit sur d'autres compagnies. Mais présentement, tout le monde est d'accord. On parle tout le monde du AI. Alors, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'autre chose que qu'est-ce qu'on est en train de parler. Mais il y a d'autres items aussi. Premièrement, c'est le all-time high. Deuxièmement, c'est concernant les droits de douane. Nous attendons la décision de la Cour suprême. Ça va affecter aussi qu'est-ce que le Nasdaq va faire. Est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre? Et il y a aussi, au mois de décembre, la Réserve fédérale devrait indiquer en décembre si elle maintient ou baissera ses taux d'intérêt. Mais regardons pour l'instant Nvidia. Nvidia, mercredi, il y a trois dossiers à surveiller. La première, c'est la surévaluation. 4,5 trillions, c'est énorme. Le deuxième, c'est les résultats trimestriels. Et le troisième, c'est la durée des vies des puces. Ça, les puces, quand je vous dis, c'est qu'est-ce que les autres sont en train de créer. La grosseur, c'est pas celle qu'on met dans son téléphone, c'est une puce, ça veut dire c'est plutôt très gros. Alors, quand ça coûte un demi-million chaque puce, il faut comprendre que, je veux dire, c'est gros, c'est ça qui fait marcher le AI. Dans mercredi soir, à 16 heures, Nvidia a bondi de 5% suite à la publication de ses résultats avant de chuter au négatif en moins de 18 heures. Wall Street décèle ce que les humains n'avaient pas vu. Les chiffres ne collent pas. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Durant cette période-là, Nvidia a annoncé 34,4 milliards de factures impayées, une hausse de 89% en un an. Le délai de paiement est passé de 46 à 53 jours. Ça représente 10,4 milliards qui risquent de ne jamais être perçus. Ça, c'est tout ouvert, là. C'est quand on fait les états financiers trimestriels, il faut que ça soit rendu public. C'est une des règles du SEC. Ils ne peuvent pas s'en détourner. Une autre chose qui a été dit, parallèlement, Nvidia a accumulé 19,8 milliards de puces non vendues, hausse de 32%. La direction affirme que la demande est démesurée et l'offre limitée. Or, ces deux affirmations sont incompatibles. Soit les clients n'achètent pas, ou soit les achetants sans payer.
Alors, en premier lieu, on dit, hey, on fournit pas, là. On fournit pas assez de puces, là. On n'est pas capable d'y arriver. Mais pourtant, quand ils donnent leurs chiffres, il y a une hausse de 32 qui ont pas été vendus. Ça veut dire qu'ils l'ont en stock. Le Flux révèle la vérité. Nvidia génère 14,5 milliards de trésorerie, mais a déclaré 19,3 milliards de bénéfices, un écart de 4,8 milliards. Les entreprises TSMC et AMD, ça c'est deux autres compagnies qui font des puces, convertissent plus de 95 de leurs bénéfices en liquidité. Ça veut dire qu'ils réussissent à les vendre. Nvidia n'en convertit que 75 un niveau alarmant. Ça veut dire qu'ils créent des puces, mais ils n'arrivent pas à les vendre. C'est là où ça devient criminel. Alors, c'est là où est-ce on doit porter plutôt attention. Maintenant, toutes ces informations, ça a été pris par Bloomberg. C'est pas inventé par quelqu'un sur X là, qui dit, je pense que c'est ça, mais je vais revenir là-dessus plus tard, puis je vais vous parler de Michael Burry, qui a aussi fait mention de ces états. Alors, Nvidia a versé 2 milliards de dollars à xAI. xAI a emprunté 12,5 milliards de dollars pour acheter des puces Nvidia. Microsoft a versé 13 milliards de dollars à OpenAI. OpenAI s'est engagé à investir 50 milliards de dollars dans l'acquisition du cloud de Microsoft. Microsoft a commandé plus de 100 milliards de dollars de puces NVIDIA pour ce cloud. Oracle a accordé OpenAI 300 milliards de dollars de crédit cloud. OpenAI a commandé des puces NVIDIA pour les centres de données à Oracle. Les mêmes sommes circulent en différentes entreprises, se sont comptabilisées plusieurs fois comme revenus. Nvidia enregistre des ventes, mais personne ne paye. Les factures s'accumulent, les stocks s'entassent, l'argent ne rentre jamais. Le PDG des entreprises AI l'ont eux-mêmes admis la semaine dernière. Le PDG d'ANB a parlé de revenus d'ambiance. OpenAI perd 9,3 milliards de dollars par an pour 3,7 milliards de dollars de bénéfices, soit une perte annuelle de 5,6 milliards de dollars. La valorisation de 157 milliards de dollars suppose à 3,1 trillions de dollars de profit. Ça veut dire que l'évaluation de 157 milliards veut tout simplement dire que les autres doivent faire 3,1 trillions de dollars de profit dans le futur pour justifier ce genre de valuation. Et maintenant, c'est ça que ça devient plutôt intéressant. Peter Thiel a vendu pour 100 millions de dollars d'actions de Nvidia le 9 novembre. SoftBank s'est débarrassé de 5,8 milliards de dollars d'actions le 11 novembre. Michael Burry a acheté des options de vente parlant d'une chute de cours de Nvidia de 140 dollars d'ici mars 2026. Michael Burry, c'est lui qui a fait The Great Short, The Big Short. C'est lui qui avait annoncé qu'en 2008, il y avait à avoir une grosse chute sur l'immobilier. C'est ça qu'il a mis sur son Facebook. Ça vient de Bloomberg aussi. On peut voir Nvidia et comment est-ce que l'argent se détourne entre ces compagnies-là. Il y a toujours des annonces. On va acheter 100 milliards, les autres ils vont créer une autre entreprise qui va acheter d'autres 100 milliards, mais c'est juste de l'argent qui circule pour démontrer qu'il y a des grosses ventes. Mais en effet, il n'y a vraiment pas rien qui se passe. La Bitcoin qui suit les spéculations de l'artificiel intelligente a chuté de 126 000 en octobre à 89 000, soit une dégringolade de 29 Ils attendent que le Bitcoin descende possiblement jusqu'à 52 000. Une autre grosse possibilité. Le calendrier est désormais établi. En février 2026, Nvidia publie ses résultats du quatrième trimestre qui va révéler le nombre de factures impayées depuis plus de 60 jours. Alors, pour savoir si tout ça est vraiment réel, il faut attendre en février 2026. Les agences de notation abaissent sa note. En avril 2026, première révision des états financiers, la fraude qui a mis 18 mois à se mettre en place est démasquée en 90 jours. Juste valeur de Nvidia, c'est 71 $ par action, qui est maintenant se situe dans les 186 $ ou plus. J'ai pas regardé aujourd'hui combien est-ce que ça vaut, mais c'est ça qui se passe présentement.
sur le niveau, qu'est-ce qui se passe dans le marché.